Bonjour mes déterminés, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Rita Aibo-Kofi, je suis experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines dans le domaine food, donc dans le domaine de la bouffe, de la nourriture. Ok. Abonnez-vous à la chaîne. Je suis obligée de vous le dire parce que quand je ne le dis pas, les gens ne s'abonnent pas. En fait, pendant avant, en fait, je faisais des vidéos il y a de cela quelques années, après j'ai arrêté. Mais je ne voyais pas d'abonnement. Écoute, si quelque chose t'intéresse, tu t'abonnes. Il y a 90% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Je vois souvent moi, je ne suis pas youtubeuse, hein, je suis une femme terrain, une femme qui a les pieds sur terre, qui est dans son travail tous les jours. Je ne suis pas youtubeuse. Et les vrais youtubeurs qui sont vraiment sur YouTube en mode conquête et tout, qui disent souvent aux gens de s'abonner, qui disent que les gens ne sont pas abonnés, mais regardent leurs vidéos. Moi, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je vois, en fait, j'ai vu l'endroit où on regarde effectivement, il y a au moins 90% des personnes qui regardent, mais peut-être qui oublient de s'abonner ou qui se disent que ce n'est pas important. Mais sachez que c'est ça qui me donne le courage. Ça me gonfle de fierté. Et je me dis, non, mais il y a des personnes qui peuvent être intéressées par mon contenu, donc je dois me motiver pour aller faire des vidéos, choisir des bons sujets. J'ai besoin de savoir les sujets que vous voulez que je traite sur la chaîne. En tout cas, abonnez-vous sur cette chaîne. J'aborde des sujets food, voilà, sur des sujets autour des business, autour de la nourriture et tout ça. Les règles ici en Occident pour se lancer dans la nourriture. Vous savez qu'ici, on ne prend pas du tout ce domaine-là à la légère, que ça concerne le fait de mettre son local aux normes ou bien même maîtriser et mettre en pratique euh, les règles d'hygiène et sécurité alimentaire, et puis d'autres choses un peu plus marketing et tout le reste. En tout cas, je suis là pour vous faire progresser dans votre projet autour de la nourriture ou autre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont adaptables. Et puis aussi, je vous partage la culture ivoirienne. Je suis ivoirienne résidant dans la diaspora, principalement en France. Et je vous parle aussi des problématiques de la diaspora. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, je veux t'interpeller, je veux te motiver, je veux te doper, je veux que tu vois la vie telle qu'elle est. Pourquoi tu dois arrêter d'attendre le bon moment pour lancer ton business alimentaire? Beaucoup de personnes ont des projets, ah, je vais peut-être créer, parce que ce qui nous manque en Afrique, en général, c'est des unités de transformation. J'allais dire des usines, mais bon, usines, c'est trop, ça demande trop et tout. Ça donne l'impression que tu dois aller en Chine pour venir installer des trucs de fou, montrer des caméras comme les gens font, hein, montre les caméras pour montrer qu'ils sont vraiment en train de faire quelque chose de malade pour qu'on les respecte et tout ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose pour toi et toi-même. En fait, de la même façon que moi aussi, je suis dans le domaine import-export de produits vivriers et que je suis dans la petite transformation aussi, je sais qu'il y a des personnes, leur rêve, c'est par exemple d'avoir des unités de production où ils produisent par exemple la ticket, avoir leur usine à ticket, mais ils se disent comment on commence, comment on termine, comment je vais réussir à vendre ça aux gens, je ne sais pas parler aux gens, je ne parle pas aux gens, ou bien ils se disent de placali d'attiquer, ou ils se disent qu'ils ont envie de faire tout ce qui est produit sec, c'est-à-dire les farines, tout ce qui est bouilli, euh, quoi encore? Des trucs, tu veux concurrencer Cérélac. Tu peux le faire. Il y a plein de recettes de Cérélac partout. Même les Américains en mettent. Maintenant, tu vois que Cérélac, si tu dis que c'est à la destination des enfants, tu regardes par rapport au pays où tu vis. Qu'est-ce que tu dois faire pour te mettre aux normes, pour que tu vendes et que tu dises clairement que c'est pour les enfants? Même les personnes adultes mangent Cérélac. OK? Donc, ça veut dire que si tu sais que c'est un produit pour enfants, tu as décidé, tu es motivé pour ça, c'est de commencer quelque part. Tu commences et tu te mets en règle au fur et à mesure. Tu fais découvrir ton produit. Hein? Donc, je dis que tu ne dois pas te stopper. Il faut que tu aies des ambitions. Il faut que ça te réveille la nuit. Il faut que. Il faut remarquer, quand quelque chose est trop simple, tu es quelque chose qui est trop simple, est-ce que tu as besoin même de. Bon, est-ce que tu as besoin de prier? Est-ce que tu as besoin même de te stresser? Tu n'as pas besoin de te stresser. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous dire cette chose-là qui va peut-être changer votre vie. Le moment parfait pour lancer son business alimentaire n'existe pas. Donc arrêtez d'attendre le bon moment où tout sera aligné, où vous aurez plus d'argent, vous aurez plus de temps, vous aurez plus de connaissances dans la tête. Je vais finir de regarder toutes les vidéos sur la nourriture d'abord avant de voir te lancer. Devine quoi? Les opportunités n'attendent pas. Donc, si vous rêvez d'avoir votre propre business, de transformer vos idées en réalité, de bâtir un empire dans l'industrie alimentaire, parce que je sais que vous pouvez le faire, que vous soyez dans votre pays d'origine ou dans la diaspora. Dans la Bible, même Dieu a dit, là où vos pieds fouleront, il vous donne un héritage. Mais tu n'as pas encore saisi que tu n'as pas d'héritage là. Peut-être que tu as un travail, c'est déjà une très bonne chose. C'est la base pour quelqu'un qui veut investir dans la nourriture. Parce que quand tu vas en banque, là, jamais personne ne croit en ton projet. Que ce soit pour faire un restaurant, demandez à ceux qui ont essayé de faire des restaurants africains, que ce soit pour faire des restaurants, que ce soit pour faire, quel que soit ce que c'est, parce qu'ils ne connaissent pas.
Donc, ton premier financement, même là, c'est ton travail. Tu vois, pour que tu ailles prendre, peut-être si tu as des gens à prendre un crédit, tu vas prendre un crédit pour d'autres raisons que tu mets dans ton business. C'est ce qui peut se passer. Donc, si tu ne prends pas ton travail au sérieux, tu es foutu. Donc, comme on a dit, là où vos pieds fouleront, vous donne en héritage, quel que soit où tu es, si tu es dans ton pays d'origine, si tu es à l'étranger et tout, il faut t'approprier cette promesse-là. Et puis tu te dis que non, ton projet que tu as envie de faire là, ça va venir à existence. Ça commence par la parole, après par des actions, et puis ça devient une réalité. OK? Donc, on va parler ici d'ambition, de stratégie et d'action immédiate. Il faut arrêter d'avoir des actions qui sont dans plusieurs mois, dans plusieurs, je ne sais pas quoi, parce que ça te déresponsabilise en quelque sorte. Donc, un pourquoi attendre, c'est une illusion dangereuse. Beaucoup de gens se disent, je vais attendre d'avoir plus d'argent. Je vais attendre que mes enfants grandissent. Ça, c'est nous autres là. Je vais attendre que mes enfants grandissent. Des fois, même, tu essaies même de réfléchir. Les bruits des enfants là. Non. Tu es assis comme ça, et puis tu as le vertige. Voilà, tu as le vertige. Des fois, même, tu nettoies la maison, tu fais des choses tellement que tu ne connais même plus ton nom. Tellement que tu es perturbé, tellement que ça te bouffe ta vie, ça te bouffe ton temps. Tu te demandes, c'est pas mieux de faire femme de ménage. Mais il ne faut pas relâcher. Je veux aussi, il y a d'autres qui se disent que je vais attendre que l'économie se stabilise. Purée, il y a quelqu'un une fois qui m'a sorti, elle devait s'inscrire à une de mes formations. Elle dit que son compagnon, oui, elle est au Canada. Son compagnon dit, ça date de quelques années, son compagnon dit que il faut qu'elle attende que le problème entre la Chine et les États-Unis soit réglé. Mais où est le rapport? Mais le problème, c'est que pendant que vous attendez, le monde continue de tourner. On ne vous attend pas. Vos concurrents avancent. Des personnes qui avaient des idées plus pourries que vos idées là, on les a mis en pratique. Ils ont eu le temps de savoir que ça ne marche pas. Ils sont en train de progresser maintenant vers votre idée même de base. Parce que eux, ce qu'ils avaient en tête n'avaient pas réussi. De la même façon que tu reçois des idées là, c'est comme ça, Dieu est bon. C'est comme ça que le cerveau des autres aussi travaille. Donc, des opportunités disparaissent et puis vos rêves restent des rêves. Donc, par exemple, on peut retenir certains chiffres. Est-ce que tu sais que 75% des entrepreneurs qui réussissent ont démarré avec moins de 10 000 euros? Je ne sais pas combien de milliers d'euros toi tu cherches. Moi, je trouve même que 10 000 euros, même, c'est beaucoup, même. C'est beaucoup. D'autres même commencent avec beaucoup moins, c'est-à-dire de les 1 000 euros. Moi, j'ai déjà lancé une épicerie africaine avec moins de 5 000 euros. Oui, mais c'était une épicerie en ligne. Franchement, ça cartonnait. J'avais un local, bien entendu, mais c'est pas un local où je m'attendais à recevoir des personnes. On faisait beaucoup de livraisons et ça cartonnait très bien. Mais après, quand j'ai enchaîné les grossesses, c'est quelque chose de très physique. J'ai dû m'arrêter. Voilà. C'est pour dire que c'est ton cerveau qui te limite. Ce que toi, tu veux faire là, tu peux diluer jusqu'à ce que ce soit à ta portée à l'instant T là. Tu peux le faire. Donc, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de mindset. Combien de fois vous avez vu quelqu'un réussir avec une idée que vous aviez aussi? On a tous dit ça. Mais ça, c'était mon idée. Tu vois des choses passer à la télé, tu dis purée, mais ça, c'était mon idée. Je voulais faire quelque chose comme ça. D'abord, même là, c'est pas parce que la personne est en train de faire que tu vas faire, mais ça fait comme une trahison bizarre là. Mais c'était mon idée. Hein? Et puis, tu te dis maintenant, si seulement j'avais commencé avant, bah ouais, si tu avais commencé avant. Mais on t'aurait parlé, Rita t'aurait parlé, t'aurais pas compris. Tu es fait le perfectionniste ou la perfectionniste. Sachez que les perfectionnistes ont trop de problèmes dans cette vie-là. Franchement, si tu es perfectionniste pour sortir de là, tu vas trop souffrir. Parce que rien n'est parfait. Même, tu vas prendre 100 000 ans pour présenter ton projet, tu sors, il y a des gens qui vont dire, mais ça, c'est un faux truc, mais c'est pas bien ficelé, mais c'est comme si c'est comme ça. Pendant ce temps, tu t'es cassé la tête à faire des roucas-casses là-bas. Nous, les consommateurs, ou en tout cas les gens qui vont regarder ton projet, on se dit, oh, c'est un faux truc ou quoi. Voilà. Ou bien même, tu te rends compte que tes clients, même que tu entends d'avoir là, ce n'est pas le produit aussi sophistiqué que tu présentes là qu'eux, ils voulaient. Ils voulaient un truc de base. Hein? Ils voulaient un truc de base. Toi, tu dis non. Par exemple, tu as fait une école. L'école, là, il faut que toutes les salles soient climatisées. Il faut que le sol soit vraiment dans les carreaux style qui brillent, là, genre les carreaux des magasins de vêtements et tout, là, qui brillent. On peut se mirer dedans, comme ça, comme ça. Alors que tu es dans une zone où les parents s'en fichent. Ils veulent juste mettre leurs enfants à l'école. Je parle, par exemple, si tu entreprends au pays, ils ne veulent pas dépasser une scolarité de 150 000 points. C'est tout ce qui les intéresse. Une bonne scolarité, où on suit bien leur enfant, mais tout ce que tu es en train de rajouter là, c'est du surplus. Donc maintenant, tu te retrouves enfermé dans un truc où toi seul, tu es à 300 000, les écoles environnantes sont à 150 000. Maintenant, tu es étonné que d'avoir seulement 10 élèves. Non, il faut commencer avec ce que tu peux, OK? Donc, ce que vous pouvez faire avec peu de moyens. Si vous pensez que lancer un business alimentaire nécessite des millions, je suis là pour vous prouver le contraire. Je vous ai dit que j'ai lancé une épicerie exotique avec moins de 5 000 euros. Je peux même vous dire la somme exacte, mais bon, je n'ai pas envie de dire. Donc, les services. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose, mais vous n'avez pas les moyens là, mettez-vous dans les services. Ne vous mettez pas dans le commerce de quelque chose qu'on rachète et qu'on vend.
Vendez votre personne, vendez votre temps. Les gens disent non, il ne faut pas vendre son temps. Tu as le droit de vendre, c'est ton propre temps. C'est quoi? C'est ton propre temps. Si tu n'as pas de financement, si tu demandes l'argent aux gens, ils ne vont pas te donner. Tu demandes peut-être l'argent à la banque ne va pas te donner ou va trouver que ton projet n'est pas solide ou c'est rentré si c'est sorti là-bas. Ce que tu veux faire là, si tu as la possibilité de le faire sous forme de service, fais-le comme ça. Ça te permet de découvrir les choses derrière. Donc, les services sont votre arme secrète. Voici, par exemple, quelques idées. Quelques idées. Par exemple, tu peux être traiteur à domicile. Donc, c'est que quand les gens ont leurs événements et tout, tu viens, tu prépares pour eux ben, c'est un budget de départ. Entre 200 et 500 euros pour acheter les ingrédients, le matériel. En tout cas, pour te lancer, je pense qu'il va te falloir 200 à 500 euros pour acheter tout ce qu'il te faut comme matériel et tout. Il faut payer la publicité. Il faut trouver quelqu'un qui est fort en publicité, qui va faire une bonne publicité. Hein? Et puis, il faut faire aussi pour certaines personnes gratuitement. Tu leur demandes si tu peux filmer les choses, comment on appelle ça? Filmer, prendre en photo, tout ça là. Tu peux même faire gratuitement pour certaines personnes. Voilà. Surtout ceux qui connaissent beaucoup de gens. Il ne faut pas forcément chercher l'argent à eux. Tu dis, ah, je fais pour toi, tu payes tes ingrédients. Moi, je fais pour toi totalement, mais je vais envoyer des gens pour me filmer, pour me tant. Parce que si tu leur dis, lors de votre événement, vous filmez, vous prenez des photos, puis vous me donnez. Ça m'est déjà arrivé aussi avant, vraiment. Avant, ça c'est dans les 2011. Qu'est-ce que la personne va faire? La personne peut, de bonne foi ou de mauvaise foi, te dire que ah, moi-même, mon photographe ne m'a pas donné les trucs. Parce que je pense que les photographes de France, là, je ne sais pas, il y a beaucoup qui disparaissent sur les photos des gens, ou bien il n'y a pas toutes les photos. Il y a souvent mis les palabres de paiement. Tu ne m'as pas payé, tu m'as payé en retard. Il y a souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je, je suis partie, par exemple, à un événement. Voilà, il a commencé mes digressions. Je suis partie dans un événement où j'étais euh, comment on appelle ça? J'étais une invitée, mais elle était là pour vraiment animer une rubrique et tout. Je me disais, ah, vraiment, quand ils vont finir, je vais prendre telle partie de la vidéo. Le photographe est parti à les vidéos. Il est parti à les photos. La pauvre dame qui a organisé son événement, même là, elle n'a jamais pu avoir, à plus forte raison moi. Donc, il ne faut pas compter sur les gens. Ça veut dire que j'aurais dû prendre aussi mes précautions pour me faire filmer moi-même, pour me faire des photos moi-même. Voilà. Donc, tu viens avec quelqu'un pour te filmer, pour faire des trucs. Et puis, tu gardes. Et puis, avec ça, on fait une bonne publicité. Tu vois, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, il faut avoir du temps. Il faut avoir de la force. OK? Donc, avec 500 euros, tu peux te lancer en tant que traiteur à domicile uniquement pour les fêtes. Tu peux décider que toi, c'est pour les fêtes. OK? Tu peux faire aussi l'export de produits. Moi, je dirais même les produits secs, comme les épices. Par exemple, les poivres de Penja. Il y a aussi beaucoup de poivres ivoiriens. On a plusieurs variétés. Je pense qu'on a plus de 5 variétés de poivre. Tu peux faire ça. Il y a d'autres épices encore, même le poisson sec en poudre, le piment sec en poudre, le poisson sec pas en poudre, c'est-à-dire en morceaux bien secs, bien déshydratés qui ne pourrit pas là. Tu peux faire ça aussi. Crevettes même séchées aussi, pilées, pas pilées. Tu fais ça, tu mets, c'est le packaging qui compte. Et puis, tu fais les choses dans les règles de l'art en ce qui concerne tout ce qui concerne les normes d'hygiène et sécurité, comme je t'ai dit là. Parce qu'effectivement, si tu vas déposer ça dans le magasin de quelqu'un, si la personne est contrôlée, tu peux aussi être contrôlé. Si tu regardes mes vidéos, j'ai vu que mes vidéos que je fais sur les trucs très techniques comme hygiène et sécurité, tout ça, les gens regardent moins. Donc, moi aussi, je vais arrêter de faire. Voilà, moi, je suis tellement passionnée que c'est des choses, ça ne me coûte rien de vous dire ça gratuitement. Mais si les gens ne regardent pas ce genre de vidéos-là, moi, je cherche qu'est-ce que vous aimez regarder et je vais m'adapter. Donc, j'ai vu que tout ce qui est vidéo sur l'hygiène, la sécurité, les petits gnanis que les whitey aiment, qu'on respecte là, les gens n'aiment pas regarder. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu prends ton argent, même ça peut être 200 euros, quoi. Tu fais venir, par exemple, le gombo sec. Toi-même, tu piles et tu mets en boîte. Mais, je répète encore, tu vas devoir prendre une formation hygiène et sécurité alimentaire parce que ce n'est pas tout, on peut te dire. Tu dois avoir une formation de 14 heures. Ensuite, idéalement, il faut que tu aies une cuisine que tu peux mettre au nom. C'est-à-dire, j'ai une formation mise pour t'aider à mettre ta cuisine au nom. Mais si c'est une qui cuisine, quel que soit ce que tu as comme endroit. Parce que dès que tu vends la nourriture, ce n'est pas parce que tu te déclares. Même si tu ne te déclares pas, les services d'hygiène peuvent arriver chez toi. Il y a maintenant un site là, je vais vous parler de ça une autre fois, où on peut venir mettre quelque chose, tu peux venir de plaindre et puis ils peuvent venir chez toi. Et il y a une démarche à faire en ce qui concerne la déclaration au service de douane. C'est tout, c'est rien de méchant, OK? Tu prends ton argent, tu achètes les poissons secs, les crevettes séchées. Donc, toi-même, tu mets en poudre. Ou bien, si tu veux, si tu as trop la paresse, tu peux faire mettre en poudre dans ton pays d'origine ou en tout cas dans le pays où tu achètes. Mais il faudra un certificat phytosanitaire. C'est rien de mal. Ça coûte 10 000. Par exemple, pour nous, en Côte d'Ivoire, ça coûte 10 000. Ça veut dire que ça va vérifier dedans, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont nocives pour l'être humain? Est-ce que tu peux même... Parce qu'en fait, le problème de quand tu piles aussi, ça dépend si la personne, si, bon, je sais pas, là, par rapport aux conditions, si on peut trouver des matières fécales dedans, tu vois. Donc, c'est très important de faire
comment on appelle ça? De respecter les choses. Mais je veux dire que si tu es en galère, tu passes sur des produits secs, quel que soit ce qui te vient en tête, même si c'est des feuilles de câblet. Il faut savoir que nous autres qui sommes en province, je ne sais pas, ça fait combien d'années je n'ai pas vu câblet de mes deux yeux. Ça fait combien d'années je n'ai pas vu gombo frais qui est en bonne santé. Je dis gombo frais qui est en bonne santé. Comme ça. Bien, là. Que quand tu casses la queue, tu vois que, voilà, ce qui n'est pas dû. Tu peux te mettre dans l'export de tout produit que tu veux. Mais si tu n'as pas d'argent, je te conseille de rester dans un produit. Tu restes dans un produit. Tu n'essaies pas de trop te diversifier au début. Un ou deux, OK? Donc, je suis en train de parler des alternatives pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas du tout d'argent. Donc, traiteur, tu peux faire aussi import et export de produits secs, comme les épices, tout ce que je viens de te dire là. Tu restes sur un ou deux produits, tu développes une marque. Et puis, tu respectes les normes d'hygiène et sécurité du pays où tu vis. C'est très important. Et tu fais un très beau packaging. Voilà. Et puis, le reste, là, tu cherches à te faire connaître. Tu cherches à faire la publicité payante. Tu payes quelqu'un qui est fort sur YouTube, fort sur Facebook pour faire la publicité, même sur TikTok pour faire la publicité. Toi-même aussi, tu peux décider de faire ta publicité si tu trouves que ça marche. Voilà, gloire à Dieu. Par exemple, moi, comme ça, si je voulais avoir, si on suppose que je n'avais pas d'activité, je n'étais pas entrepreneur, tout, je pourrais me lancer en tant que consultante hygiène et sécurité. OK? Donc, pour aider les petites entreprises à mettre aux normes leurs équipements et tout le reste. Mais c'est quelque chose que je propose même déjà. Voilà. Donc, je fais des formations rapides et tout pour que les personnes puissent se lancer. Maintenant, si quelqu'un veut se lancer en tant que consultant aussi, voilà, par rapport à ce que tu as traversé dans la vie, il y a forcément un truc pour lequel tu peux donner des conseils et accompagner des personnes. OK? Voilà, donc tu vas mettre de l'argent dessus. Donc, il y a aussi le fait d'être chef à domicile. J'ai une de mes belles-sœurs qui a un boulot, elle est cadre en choses dans l'assurance et son mari aussi est occupé, travaille tous les jours. Les enfants viennent seuls à la maison. Donc, elle a pris une dame, voilà, il y a une dame qui passe chez elle 3 fois par semaine, qui fait la nourriture pour plusieurs jours. Ça veut dire que si elle vient lundi, elle fait pour lundi, mardi. Ensuite, elle vient mercredi, elle fait pour mercredi, jeudi et peut-être vendredi. Ensuite, elle vient pour samedi. Mais en gros, c'est toi qui vois. Ça peut être aussi que tu le fais 2 fois par semaine pour tes clients. Tu calcules tes coûts. C'est ça qui est important. Tu calcules tes coûts. Alors, elle, il me semble que c'était 400 euros. Il me semble que c'était 400 euros, 450 euros. Alors là, si tu te mets à ton compte pour faire chef à domicile, dès un premier temps, tu vas pas chercher à calculer ton taux horaire. Pour ceux qui vont dire, oh, c'est de l'esclavage, c'est de... Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle, c'était entre 450 et 600 euros. Donc, euh, excusez-moi, je sens qu'il y a un de mes enfants qui arrive. Oh là là, je sens qu'ils vont me gâter ma vidéo. Voilà. Donc, j'ai réussi à bloquer les choses. OK. Donc, la personne là, c'était entre 400 et 600 euros, mais je pense que c'était 450 euros par mois. Elle venait 3 fois par semaine et elle préparait pour plusieurs jours. Maintenant, moi, tu peux te mettre dans une gamme où toi, tu viens 2 fois par semaine, même une fois par semaine, tu vois. Tu peux décider que, bon, une fois par semaine, mais il faut que tu cibles dans un kilométrage assez restreint pour que ça ne te fatigue pas trop. Je veux dire, 2 fois par semaine, tu viens, les gens ont payé leur truc, toi-même, tu cuisines pour eux. C'est-à-dire, par exemple, si c'est la cuisine africaine pour ma belle-sœur, comme ça, c'était la cuisine africaine. Tu enchaînes en même temps, tu enchaînes. Donc, c'est que, ah, c'est comme si tu fais le ménage chez quelqu'un, quoi, mais sauf que là, c'est la cuisine. Et figure-toi qu'il y a des choses à faire pour que ton client soit remboursé même de la moitié de ce qu'il te paye. Mais ça, on verra ça. C'est-à-dire que tu crées ton entreprise sous forme de service à domicile. Ça te donne un droit immédiat qui fait que ton client est remboursé de la moitié. C'est-à-dire que si la personne a pris tes services chaque mois, imaginons 450 euros, 450 euros, je vais mettre sur 10 mois, je ne suis pas très fort en calcul, ça fait 4500 euros. La moitié peut lui être remboursée par l'État, par les impôts. Parce que, voilà, ça fait partie de mes formations. La moitié peut lui être remboursée. Ce qui fait que pour la plupart des personnes qui sont dans les services à la personne, tu ne peux pas seulement des chefs à domicile, ils se permettent de faire un peu plus cher parce que le client sera remboursé de la moitié. Ça revient à ce que ton client, c'est comme si ton client, tu lui as facturé seulement 200 euros par mois. Tu comprends un peu les ting-tong? Voilà. Donc, c'est ta personne. Si tu n'as pas d'argent d'espèce, c'est ta personne que tu vas mettre en avant. C'est ton temps. Ceux qui disent non, il ne faut pas vendre son temps là, ils racontent des bêtises. Au fait, tu es dans une situation là, tu cherches à sortir de situation. Après, quand tu auras l'argent, tu vas chercher maintenant les business où l'argent travaille pour toi, comme on dit. Voilà. Maintenant, la chose aussi que tu peux faire, c'est la création de contenu dans tout ce qui est culinaire. Bon, moi, franchement, je pense que ça va mettre trop de temps, mais pourquoi pas? C'est-à-dire faire des blogs, des chaînes YouTube de nourriture. Bon, fais ça aussi.
Ça va te permettre de faire tes placements de produits. C'est-à-dire que tes produits, que si tu vends par exemple des épices, des tant, je sais pas quoi, tu auras des gens à qui montrer, tu vois. Donc, c'est encore plus facile. Mais je vois que dans tout ce qu'on est en train de dire là, il faut mettre de la publicité. OK? Il faut mettre de la publicité et puis ça va être bon. Même moi, je pense que bientôt, je vais mettre aussi de la publicité pour avoir, tu vois, une publicité qui s'ouvre devant les gens pour dire abonnez-vous. Voilà, puisque c'est mon problème du moment. Je veux que les gens s'abonnent. OK. Maintenant, le temps à consacrer, ce sont des activités qui peuvent être, tout ce que j'ai dit là, ce sont des activités qui peuvent être gérées en parallèle de votre emploi actuel. Donc, si tu penses que tu as d'autres idées que les gens peuvent faire dans le domaine food, par exemple, et qu'il n'y a pas à prendre trop d'argent, écris un commentaire, hein, et merci d'avance. Donc, c'est des choses que tu peux rapidement gérer à côté d'un emploi. Parce que ton emploi, je suppose que l'argent qui sort de là-bas, c'est déjà compté, c'est déjà géré, voire même ça ne suffit pas. Donc, voilà. Donc, ce sont des activités qui peuvent te prendre 10 à 15 heures par semaine. Et puis voilà, donc en quelques mois, tu pourras déjà commencer à... Si tu as fait chef à domicile, comme la dame que ma belle-sœur avait pris, tu as 450, voire 500 euros avec une famille. Comme le temps n'est pas extensible, on suppose que tu fais 2 fois par semaine. Même, mettons-nous sur 400 euros, tu fais 2 fois par semaine, donc tu as 400 euros. Et tu arrives à avoir 3 familles. Ça te fait déjà 1200 euros. Maintenant, comme on sait qu'il faut se déclarer, c'est la France, hein, il faut se déclarer, il faut payer ce qu'il y a à payer, à peu près, on va dire à peu près 20%, comme la TVA, à peu près 20%. Donc, ça te laisse quelque chose pour vivre, même pour, si par exemple tu étais sans papier, hein, il y a des choses à faire pour que tu puisses aussi créer ça. Et ça te permet d'avoir un revenu, de déclarer ce revenu-là pour tes trucs. En fait, je dis qu'il faut vraiment réfléchir. D'accord? Donc, vos rêves doivent vous effrayer. Donc, si vos rêves ne vous font pas peur, est-ce qu'ils sont assez grands? Est-ce que quand tu réfléchis, quand tu penses à tes rêves là, si ça ne te fait pas peur, ah Seigneur, moi mon rêve que j'ai là, c'est pas ça, il ne veut pas dire. Mais moi, quand je pense à ça là, je suis saute. Et j'ai vu que les gens qui ont des grands rêves là, c'est ceux qui y arrivent. Quand ton rêve a l'air trop à portée de main, tu as des mains et tout ça là, tu comprends que, ok, quand c'est tellement gigantesque, ça, tu comprends que tu dois commencer au petit niveau. Et c'est ce que moi, en tout cas, je vous encourage à faire. Si vous pensez que vous n'avez pas les moyens pour réaliser votre rêve, le truc, mais qui a fait que vous allez dire, oui, je me suis réalisé. Parce qu'on peut gagner l'argent, mais il y a aussi le fait de se dire que je me suis réalisé. C'est important. Donc, regarde autour de toi. Hein? Chaque grande réussite a commencé par une vision, des fois dingue, des fois même en tout inutile ou quoi. Mais comment ouvrir une chaîne de restaurant? Peut-être toi, tu n'as même pas même, tu ne vends même pas la nourriture même en ligne déjà. Mais tu penses avoir une chaîne de restaurant. Mais c'est ça. C'est comme ça que ça commence par une folie, par une vision. Hmm? Tu as envie de lancer une marque alimentaire internationale. Tu veux exporter des produits dans le monde entier. Rêve grand. Vraiment, je t'encourage. Maintenant, la stratégie pour démarrer dès maintenant, c'est qu'il faut clarifier ton projet. Quel est ton rêve ultime? Il faut écrire. Il faut démarrer petit. Choisis un service ou une activité qui ne nécessite pas beaucoup de moyens. Ensuite, apprends constamment, lis, regarde des vidéos, forme-toi. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Il y a des choses que tu vas rectifier au fur et à mesure. Mais il faut être prête ou prêt à apprendre en chemin. Ça, c'est important. Il ne faut pas être statique. Il y a des gens, ils n'apprennent jamais. Une fois qu'ils sont lancés dans une activité, là, ils se disent, ah, c'est bon comme ça. Ils n'apprennent pas. Il faut continuer d'apprendre. Et c'est ça qui va compenser le fait que tu t'es lancé sans trop connaître. Tu vois, tu te formes au début. Et puis pour le reste, ça va venir au fur et à mesure. Tu arranges, tu arranges, tu arranges. Et puis, la dernière chose, c'est vraiment de gérer tes finances intelligemment. Donc, si tu as un emploi, garde-le. C'est très important, surtout au début. Tu utilises ton salaire pour financer ton business sans stress. C'est très important. Il faut savoir que dans le domaine de la nourriture, je ne sais pas pourquoi, surtout en France ici, les banquiers, je ne sais pas, ils ont un problème. Il y a un restaurant très connu, là, un grand restaurant détenu par 5 ou 6 frères béninois. Là. Ce sont des enfants nés dans la diaspora ici. Ben, ce sont des adultes, mais quand je dis des enfants nés dans la diaspora, ils ont la trentaine, ils ont la quarantaine. Mais même eux, qui avaient déjà même de l'argent, parce qu'ils avaient fermé un maquilleur, en vrai, c'est pas eux qui ont exploité l'Atlantis. En tout cas, une boîte de nuit ou un truc très connu là, ils avaient fermé. Donc, ils avaient de l'argent. Plus ils avaient leur boulot, plus ils avaient je ne sais pas quoi. Leur projet de restaurant était tellement un truc de fou. Ils n'ont pas trouvé, ça a été difficile pour eux de trouver une banque qui croyait en leur projet. Pourquoi? Parce que ces personnes ont dit que, les banques ont dit qu'ils ne voyaient pas au fait de, ils ne connaissaient pas assez les restaurants africains pour oser mettre de l'argent dedans. Bon, ça même, c'est pour des gens, ils sont nés ici. Hein. C'est qu'ils ne sont pas français comme nous, les élevés à leur libre là. Ils sont nés ici. Hein? OK, ils avaient un boulot. Et puis, ils venaient de vendre une entreprise qui marchait comme pas possible. Malgré ça, là, on ne voulait pas la donner. Maintenant, toi, né à l'air libre, qui est venu de 6 000 km dans ton adjoint national de Côte d'Ivoire, pourquoi maintenant
Tu veux qu'eux, ils te donnent tu auras bien fait des crédits conso, soi-disant, tu es pour mettre dans ton projet. Mais avant d'aller à ce niveau-là, tu testes à travers des petites choses. Tu testes ton projet. Ça te permet de connaître un peu le milieu. Par exemple, tu vas avoir ton usine d'Acheke. Moi, je prophétise que ça marche par la grâce de Dieu. Mais où tu es là, tu as juste ton boulot où tu gagnes 1 300 euros, 1 500 euros. Tu vois qu'actuellement, tu n'es pas à mesure de faire. Moi, je te dis, tu prends un 300 euros, un 400 euros, tu te saignes, tu commences par ça, tu achètes, soit avec moi, soit avec d'autres personnes, tu revends, tu revends. Ça te permet de connaître les clients. Je te dis, cette aventure est tellement belle. Oh, vraiment, les choses avec les clients. Des fois, ils t'insultent que ton article est comme ça. Des fois, ils te pimentent. Mais toi aussi, ça t'apprend à être exigeant aussi sur la qualité que tu vas produire quand tu auras ton truc. Et ça t'apprend aussi à être exigeant envers le producteur. Tu comprends un peu? Tu as demandé certains standards et plein de choses encore. Ça te permet de pratiquer le domaine avant d'arriver. Sinon, quand tu viens que tu as trop, moi, il y a trop de business, Dieu merci, je n'avais pas d'argent. Donc, je me suis lancé au petit niveau. C'est qu'il y a vu, soit il y a fui, ou bien j'ai gâté même. C'est que tu ne connais tellement pas, mais comme tu n'as pas beaucoup d'argent, ça fait que les dégâts sont limités. Mais quand tu as beaucoup d'argent, tu ne connais rien, par exemple, sur la vente d'Attiqué, mais tu es en train d'aller faire une usine. Mais tout ce que tu vas produire là, comment est-ce que tu vas vendre? Tu comprends? Alors que quand tu es déjà rodé au niveau de la vente, pas parce que tu veux trop, mais parce que tu n'as pas tellement de moyens, tu commences par la revente d'Attiqué, soit tu deviens grossiste, soit tu deviens détaillant. C'est un exemple. Hein. Tu deviens grossiste, tu deviens détaillant. Le jour où tu as de l'argent maintenant pour lancer ton usine, j'ai dit pour lancer une usine d'Attiqué, c'est à peu près 20 millions. Mais je suis sûr qu'on peut faire encore au petit niveau. Ça, c'est les chiffres officiels. Voilà. Mais tu peux faire encore au petit niveau. Parce que sinon, c'est entre 20 et 50 millions. Tu peux faire encore plus au petit niveau. Et puis évoluer doucement, doucement. Donc là, tu comprends que si tu sais comment vendre là, c'est comment produire là qui est quoi. Tu vas, tu t'assois dans les unités, là, les moments, elles te montrent, elles te montrent, elles te montrent. Ensuite, tu vas chez toi des trucs modernes aussi, tu leur expliques ton projet, même tu leur donnes un peu d'argent, ils te laissent voir, tu achètes tes machines, et puis, voilà, tu prends ton personnel, vous commencez à produire, mais tu n'auras pas de problème de déboucher. C'est-à-dire que la vie t'a déjà traité. Tu t'es déjà auto-formé en vendant toi-même déjà. Tu sais ta stratégie que tu vas faire pour écouler au maximum. Pendant que ton voisin en termes d'usine, au fait, quelque part en Côte d'Ivoire, lui, il compte sur des personnes, par exemple, qui viennent prendre chez lui, qui viennent de la diaspora et tout. Toi-même, tu es la diaspora. Et tu sais où vendre tes produits. C'est pas magnifique? C'est la belle vie, tu vois un peu. Donc, c'était un peu pour t'encourager. Voilà. Parce que voilà, le marché alimentaire est en plein boom, surtout en Afrique. Hein, l'agroalimentaire, c'est un secteur en pleine croissance en Afrique. C'est une valeur vraiment euh, estimée à 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est que la population en Afrique est jeune. Voilà. Et puis en Occident aussi, les consommateurs recherchent des produits bio. Donc, si tu as la possibilité de montrer, certifier que tes produits sont bio, voilà. Après, si tu n'as pas la possibilité, ça ne sera pas traité comme des produits bio. Donc, des produits locaux, des produits authentiques. Donc, c'est une opportunité en or pour les entrepreneurs africains, je pense. Donc, chaque jour que tu attends, c'est une opportunité perdue. Donc, passe à l'action. Moi, ce que je peux te dire, il n'y a que l'action qui soit vraie. L'action, ça, c'est vrai. Voilà, quand tu finis de rêver, là, tu passes à l'action. Même au petit niveau, c'est déjà très bien. Donc, je sais que c'est effrayant, mais crois-moi que tu es capable de bien plus que ce que tu imagines. Chaque grande entreprise a commencé quelque part. Chaque entrepreneur que tu admires aujourd'hui a peur, doute, mais malgré tout, ils font. Ils n'aiment pas toujours ce qu'ils font. Il y a des parties de leur business, ils n'aiment pas, mais ils font. OK? Donc, qu'est-ce que tu attends? Prends une feuille, écris tes idées, fais un plan simple et commence dès aujourd'hui. Et puis, rappelle-toi, les opportunités ne durent pas éternellement. Tes rêves doivent être grands, même très effrayants. Et puis, tu as tout ce que il te faut pour réussir. Donc, si cette vidéo t'a inspiré, laisse un commentaire avec ton idée de business alimentaire. Partage tes doutes, tes rêves, tes questions. Surtout, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils, plus d'inspiration, plus de stratégies. Et puis, n'oublie pas, vraiment, le meilleur moment pour commencer, là, c'est maintenant, c'est pas un autre jour, OK? Gros bisous et à très bientôt.